Tayyip démissionne. Les rues de Turquie réclament la démission de Recep Tayyip Erdoğan. Finalement, nous devons nous débarrasser de cet homme. Le futur dirigeant de ce pays, notre futur président, c'est Ekrem İmamoğlu. Les partisans du maire d'Istanbul emprisonné, Ekrem İmamoğlu, rival politique et ennemi d'Erdoğan, sont descendus dans la rue suite à la demande absurde du procureur. Condamner le chef de l'opposition à 2352 ans de prison. Oui, vous avez bien entendu. La presse internationale est également stupéfaite par ce chiffre. De Reuters au Guardian, la Turquie est qualifiée de pays où la démocratie est en pleine érosion. Pour le maire d'Istanbul en prison depuis mars de cette année, le procureur général a préparé un acte d'accusation de près de 4000 pages. İmamoğlu est accusé d'avoir créé et dirigé une organisation criminelle, de corruption, de blanchiment d'argent, de fraude et de soutien à une organisation terroriste. Le procureur estime que le chef de la principale force d'opposition en Turquie a causé un préjudice à l'État d'environ 4 milliards de dollars. Les manifestants n'ont aucun doute. Erdoğan a peur depuis sa défaite face à l'opposition lors des élections à Istanbul et c'est İmamoğlu qui pourrait le battre en 2028. N'est-ce pas une coïncidence intéressante qu'Erdoğan ait lui-même été élu président de la Turquie après avoir été emprisonné et être devenu maire d'Istanbul? C'est vide. Les partisans d'Imamoğlu qualifient les accusations portées contre lui de complètement vides. Ils exigent que les procès soient retransmis en direct à la télévision afin que le public turc puisse voir ce que le gouvernement d'Erdoğan est prêt à faire pour conserver ses sièges. Nos amis sont innocents. L'acte d'accusation contre İmamoğlu et les autres est une calomnie. Ce n'est pas seulement vide, c'est complètement vide, c'est entièrement vide. İmamoğlu a été élu maire d'Istanbul, une ville de 16 millions d'habitants, en 2019 en battant à 2 reprises le candidat du parti d'Erdoğan. Il a également été soutenu par le Parti démocratique des peuples, un parti d'opposition dont l'ancien député, Garo Paylan, a parlé de la régression de la démocratie en Turquie dans l'émission Reopen. Après les années 2010, l'Europe a commencé à voir la Turquie différemment. Ils ont dit qu'un pays à majorité musulmane ne pouvait pas être membre de l'Union européenne. Et Erdoğan, en opportuniste, a dit « si tu ne veux pas de moi, je ne veux pas de toi ». Qu'est-ce qui en a résulté? La Turquie s'est éloignée de valeurs européennes, des valeurs démocratiques, et est passée sous l'influence d'un courant nationaliste. Maintenant, en Turquie, il n'y a ni liberté d'expression, ni liberté de la presse. Et cet Erdoğan, prêt à tout, anticipe tellement qu'il a même fait annuler le diplôme d'Imamoğlu, ce qui pourrait l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Lilith Mouradian, Reopen Media.